c'est dans le cadre de la session de travail d'hier dédiée à la révision de la Code. J'ai l'honneur de revenir sur les points saillants de ce qui a été réalisé dans le cadre de ces révisions suite à une large concertation. Monsieur, j'ai oublié peut-être de mentionner, monsieur le procureur du roi, vous êtes dans mon cœur des messieurs, donc Maria. Donc après cette large concertation, et après, évidemment, la réponse du Conseil supérieur de l'Ulama sur des questions et ses avis, cette rencontre s'inscrit dans le cadre justement de la promotion de la communication, de la transparence et d'une large participation. Madame Sa Majesté le Roi, dans sa lettre de 2022 dans le discours du trône a précisé justement les fondements et concernant cette concertation et a mis en place cette instance avec des représentants évidemment du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, Conseil supérieur des ulama et les institutions de représentant les citoyens. Donc, cette instance a connu la participation de toutes les composantes de la société. Ce travail donc a reflété l'importance et l'engagement de la préservation de l'intérêt non seulement de la famille, l'intérêt de l'enfant, mais également la situation de la femme dans le cadre des fondements de notre pays. Cette instance a soumis à Sa Majesté deux rapports. Le premier, propositions concernant le code de la famille, et deuxième, des propositions d'ordre général, peut-être pas liées directement, mais qui méritent d'être appliquées. Donc l'instance a présenté 193 amendements. Et à cette occasion, j'ai l'honneur de mentionner deux choses. D'abord, félicitations par Sa Majesté qui a salué le travail des membres de l'instance et leur contribution à élaborer et à travailler sur cette révision, et puis évidemment l'importance également du Conseil supérieur des ulama dans le cadre et l'instruction de Sa Majesté qui a mentionné plusieurs fois et a mis l'accent sur le fait qu'il ne faut pas interdire ce que Dieu a autorisé, ni autoriser ce que Dieu a interdit. Toujours dans le cadre de préserver la dynamique et la conformité de ce code avec les transformations et les dispositions des différentes conventions et accords internationaux auxquels le Maroc a adhéré. Nous sommes aujourd'hui face à la révision de contenu de cette pour arriver à une nouvelle formulation capable d'accompagner les transformations, mais également à renforcer la situation, la femme, son statut, les intérêts des enfants et également la dignité de l'homme. Donc, sur la base de tout cela, on peut mentionner deux éléments importants. D'abord, la possibilité de considérer l'acte de mariage comme identification du mariage en précisant les exceptions,
renforcer les garanties de mariage des personnes en situation de handicap, réviser également les dispositions et les procédures pour la documentation de l'acte du mariage, la possibilité d'établir un acte de mariage pour les Marocains résidents sans la présence de 2 témoins musulmans lorsque cela est impossible. C'était une revendication des Marocains vivant à l'étranger. Troisièmement, déterminer donc la capacité maritale à 18 ans pour les filles en mettant juste une exception de 17 ans, tout en encadrant cette exception avec plusieurs conditions pour... Donc, l'exception, ce serait 17 ans. Et quatrièmement, l'obligation de documenter la condition qu'une femme peut exiger son refus à toute polygamie et inscrire cela dans l'acte du mariage. Et cette condition existe, donc le mari ne peut se marier une deuxième femme. En l'absence de cette condition, en l'absence de cette condition dans l'acte de mariage, une condition exceptionnelle devient limitée à soit l'atteinte donc, ce sera limité l'atteinte de la femme par la stérilité ou une autre maladie qui vont être évaluées évidemment par le juge. Cinquièmement, mettre en place une instance non judiciaire pour la médiation et la conciliation qui puisse intervenir dans le cadre du divorce consensuel pour évidemment assurer cette médiation et cette conciliation pour éviter le divorce. Le divorce consensuel devient donc un contrat entre les deux conjoints sans passer par la procédure judiciaire, s'ils s'en mettent un accord et réduire les formes de divorce, sachant que le shiqaq couvre toutes les autres formes et avec un délai de 6 mois pour juger une question de divorce.